Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais continuer la série de vidéos que j'ai commencé la dernière fois sur Board Game Arena. Donc, c'est un site qui reprend toute une série de jeux de société auxquels on peut jouer en ligne. Et donc, j'ai décidé de vous présenter un nouveau jeu. Donc, comme la dernière fois, je vais d'abord vous expliquer en gros les règles de comment fonctionne le jeu. Et puis, je ferai une partie en ligne. Donc le jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu un peu d'actualité. C'est un jeu qui s'appelle Pandémique. Alors, contrairement à la dernière fois, ici c'est un jeu collaboratif. C'est-à-dire que les joueurs jouent ensemble. Alors soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et donc ici, sur l'écran, vous allez pouvoir voir en quoi consiste un plateau en fait. Principalement un plateau du jeu Pandémique est composé de différentes villes, de différentes couleurs. Et donc il y a des personnages aussi qui peuvent se déplacer sur les différentes villes et qui peuvent effectuer toute une série d'actions. Alors chaque personnage, au début du jeu, chaque joueur pêche une carte personnage. Et donc on peut soit être scientifique, soit médecin, soit voilà, il y a toute une série de personnages et chaque personnage possède plusieurs pouvoirs particuliers qui leur sont uniques, qui leur permettent d'avancer dans le jeu. Alors ensuite chaque joueur peut faire 4 types d'actions par tour. Donc il y a des déplacements, il y a possibilité d'éradiquer des maladies, etc. Donc ça vous verrez lorsque je jouerai. Alors à la fin de chaque tour, chaque joueur va pêcher 2 cartes ici. Donc c'est des cartes comme ceci, des cartes villes, des cartes de couleur. Alors ça c'est très important parce que lorsqu'un joueur possède 4 cartes de la même couleur, il peut créer un remède. Et je vous expliquerai par la suite à quoi sert le remède. Ces cartes peuvent aussi être utilisées pour se déplacer. Par exemple, si on pêche la carte Mexico City, on peut détruire cette carte là et se déplacer directement à Mexico City. Ça permet aussi éventuellement de construire une petite tente ici qui est un centre de recherche sur la ville. Donc ça, je vous expliquerai aussi à quoi ça sert par la suite. Et puis ici, il y a les cartes épidémie en fait. Donc chaque fois qu'on va pêcher des cartes, on va poser un virus sur la ville correspondante. Et les virus, il va y en avoir de plus en plus. Il y a des virus de plusieurs couleurs, donc voilà, il faut juste savoir ça. Et donc les remèdes ici, c'est important de les fabriquer parce que si on fabrique un remède, il y a moyen d'éliminer plus vite le virus. Et le but de la partie, c'est d'avoir réussi à produire les 4 remèdes. Voilà, donc il y a d'autres subtilités, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'expliquerai plutôt pendant la partie. Il faut savoir qu'il y a 3 façons différentes de perdre. Alors, la première, c'est, voilà, lorsqu'on dépose des virus sur une ville, il y a d'abord un virus, puis il peut y en avoir 2, puis il peut y en avoir 3. Si on dépose un 4e virus, il y a une explosion de virus. C'est-à-dire qu'on va déposer un virus sur chaque ville avoisinante et on augmente de 1 ici le niveau de gravité. Si on arrive à 8, la partie est terminée, donc il faut éviter les explosions. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est s'il n'y a plus possibilité de poser des virus d'une certaine couleur, la partie est terminée. Et la troisième façon de perdre, c'est si on ne sait plus pêcher de cartes ici, c'est terminé aussi. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe au niveau des règles, mais vous verrez au fur et à mesure du jeu, ce sera facile. Donc j'ai déjà joué pas mal en live avec des amis ou avec Laura, mais je n'ai jamais joué sur la version de BGA, donc voilà, j'espère qu'on va quand même trouver des joueurs pour y jouer. Donc voilà, apparemment le jeu, c'est difficile de trouver des joueurs. Je ne sais pas trop, je n'arrive pas à jouer avec d'autres joueurs, donc je vais essayer
je n'ai jamais joué seul, donc on va voir un peu ce qui se passe. Donc j'ai 2 rôles, je suis spécialiste en mise en quarantaine et chercheuse. Qu'est-ce qui se passe? Alors au début on pêche toute une série de cartes et ici sur les 3 premières cartes pêchées on dépose 3 virus, sur les 3 suivantes on en dépose 2 et sur les 3 suivantes on en dépose qu'une. Donc moi je commence avec la chercheuse, donc j'ai déjà 3 cartes de couleur plus une carte événement. Ça je l'explique lorsque je la jouerai. Alors ici ça commence plutôt très bien parce que la chercheuse elle peut donner ses cartes. Enfin non. Donc les personnages peuvent s'échanger des cartes, mais par exemple normalement un personnage normal s'il veut donner la carte du Caire il doit être sur la file du Caire. Mais la chercheuse elle a un pouvoir spécial, c'est qu'elle peut donner ses cartes sur n'importe quelle file. Donc ici je vais pouvoir donner Pekka et Jakarta qui sont des cartes rouges aux spécialistes de mise en quarantaine et elle aura déjà 4 cartes rouges, 4 cartes rouges. Donc il ne me manquera plus qu'une pour faire le remède rouge, ce qui est pas mal. Donc je vais donner Pekka à la spécialiste de la mise en quarantaine. Je vais donner Jakarta à la spécialiste de la mise en quarantaine. Et donc j'ai fait 2 actions. Je vais aller sur Chicago et puis sur Montréal. Donc là j'ai fait mes 4. En fait j'ai fait mes 4 actions parce qu'il y a 4 actions, donc j'ai donné 2 cartes. Je me suis déplacé une fois, je me suis déplacé 2 fois, donc les actions sont finies. Mais j'étais sur Montréal parce qu'il y a déjà 3 virus et que j'aimerais bien les éliminer assez rapidement. Parce que comment dire, il y a déjà beaucoup de bleu et puis si on repêche Montréal par la suite, il risque d'avoir une explosion. Donc là, je pioche des cartes. Voilà. Alors, elle, la spécialiste de la mise en quarantaine, son pouvoir, si je me rappelle bien, c'est qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux virus sur la ville sur laquelle elle se trouve et sur les villes avoisinantes. Et elle empêche les éclosions. Donc, ouais, donc elle est assez puissante. Donc, je vais aller la déplacer. Attendez, parce que... Ah oui, non. En fait, j'étais toujours à la chercheuse. J'ai pillé la carte propagation. Ah oui, non. J'avais pêché mes 2 cartes ici, mais ici. Donc, à la fin de chaque tour, on pêche 2 cartes ici. Et on pêche 2 cartes d'épidémie pour voir où il y a les nouveaux virus. Donc, on a mis sur Jakarta. Et là, on met sur Johannesburg. Ok, ça commence à avoir pas mal de virus. Mais c'est que j'ai les débuts, donc là c'est fini. Je dois confirmer passer, ok. Maintenant voilà, je suis la spécialiste de la mise à quarantaine, donc... Ah oui voilà, alors je vais passer le tour, donc là, ce que je fais, c'est que je vais m'approcher de l'Europe, de Madrid, Milan, Saint-Pétersbourg, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de virus, et comme elle empêche de nouveaux virus, ben, je vais un peu canaliser là-bas. Donc là j'ai fini. Elle n'a pas de carte événement, donc je vais juste piocher les cartes. Donc ah génial, là j'ai pioché une carte rouge, donc j'ai mes 5 cartes rouges. Ça va me permettre de créer l'antidote rouge. Et donc voilà, alors l'antidote, le but c'est d'avoir les 4. Mais il y a un autre avantage. Par exemple, si j'avais l'antidote, là normalement, pour retirer les 2 virus de Madrid, il me faut 2 actions. Mais avec l'antidote bleu, il me faut qu'une action pour tout enlever, donc c'est très efficace. Donc là, ici, je dois défausser une carte parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que je peux en avoir que 8 maximum. Donc, comme on a déjà 2 bleus, je vais défausser New York. Je sais pas comment on défausse les cartes. Voilà, je regarde en dessous. Donc New York. Ah, voilà. Donc je défausse. Voilà. Donc maintenant je pioche les cartes propagation. Donc Kinshasa et Osaka, ok.
pour le moment c'est bien diversifié. Il y a juste en Europe que c'est chaud. Donc moi je suis la chercheuse, donc je suis ici. Donc la chercheuse, je vais plutôt traiter, donc je peux enlever une maladie, puis je vais avancer 2, 3 et traiter une maladie comme ça, voilà. Je vais de San Francisco, je peux me déplacer jusque l'Asie et je vais peut-être aller du côté rouge pour essayer de voir un peu ce qui se passe, d'éradiquer aussi les rouges parce que ça peut être dangereux aussi. Je vais piocher les cartes. Donc là, je suis à 3 cartes bleues, ça c'était intéressant parce que à nouveau avec 5 cartes bleues, je vais le remettre bleu. Et comme vous le voyez, les bleus c'est le moins bien parti parce qu'il y a déjà plein de virus. Et donc je vais pouvoir pêcher des propagations Moscou. Ok. Ici, je peux traiter celle-ci. Non, je vais essayer, attendez. 1, 2, 3. Ouais, non, je vais traiter 2, 3, 4. Voilà, comme ça ici, je protège un peu tout ce qu'il y a sur le côté. Et comme je suis à Saint-Pétersbourg et que j'ai la carte Saint-Pétersbourg, je vais pouvoir construire ici un centre de recherche et produire le vaccin rouge dans le centre de recherche. Donc ça c'est pas mal. Je vais piocher des cartes. Alors ici, je vais devoir me défaire de 2 cartes parce que j'en ai 9 et c'est 7 maximum. Alors j'ai un événement, je peux jouer l'événement prévision parce que comme ça, oui, parce que dans les cartes qu'on pêche, il n'y a pas uniquement des cartes de couleur, de ville, il y a aussi des cartes événements qu'on peut jouer à tout moment. Je vais jouer prévision, ça me permet de trier les cartes dans l'ordre, mais voilà, il n'y a pas spécialement d'importance ici. Je vais peut-être mettre les cartes bleues vers le dessous parce que les bleus ça me fait plus peur, donc voilà, mais c'est pas très important au début. Je dois défausser une carte, donc ici on n'a pas beaucoup de noir, donc je vais défausser Miami. Voilà, au prochain tour. Et je pioche des cartes propagation, donc comme prévu Istanbul. Mais ce qui est bien, c'est que ah merde, j'aurais dû faire attention en fait. Ça tombe bien, mais j'aurais peut-être dû mettre des cartes de ville qui se trouvent ici parce que comme mon pouvoir c'est que on ne peut pas mettre de nouveaux virus, ben j'aurais empêché. Mais là, ça tombe bien avec Istanbul parce que comme le personnage est juste à côté, il n'y a pas de nouveau virus, donc ça c'est assez bien. Buenos Aires, ok, il y a un nouveau virus là, mais il est tout seul, donc ça c'est pas grave. Alors là, je suis la chercheuse, donc je vais traiter San Francisco, je vais aller à Tokyo, je vais traiter, et puis je vais aller à Osaka, et voilà. Alors je vais essayer au prochain tour, donc comme j'ai déjà, comme je vais faire ici le remède rouge ici, mes cartes rouges ne me servent plus à rien, donc je vais pouvoir utiliser Ho Chi Minh Ville pour aller construire un centre de recherche ici, comme ça j'en ai un deuxième. Parce que l'avantage des centres de recherche, c'est qu'on peut se déplacer en une action d'un centre de recherche à l'autre. C'est intéressant d'en avoir un peu partout pour se déplacer plus facilement. Donc ici je pioche des cartes. Ah, ici j'ai pêché une carte épidémie. Donc en fait à chaque carte de propagation on pêche une carte sur laquelle on met 3 virus. Donc ici Shanghai il y en a 3, donc c'est quand même chaud. Ensuite on remélange toutes les cartes qu'on avait déjà piochées de fil et on les remet au-dessus. Et donc on va repêcher toutes les cartes qu'on a déjà eues. Donc si on retombe sur Delhi ou Shanghai, c'est assez mauvais. Donc des fausses propagations. Ok. Ah oui. Donc ici je vais pêcher 2 cartes. Attention, San Francisco. Ok, il n'y avait rien, donc il y a un virus qui vient. Deuxième, Chennai. Ok, il y a un deuxième virus qui vient. Alors ici, attendez. Spécialiste de mise en quarantaine, voilà. Là je peux construire mon centre de recherche, je l'ai construit. Du coup je vais pouvoir traiter 1, 2, 3, comme ça Saint-Pétersbourg est tranquille. Voilà. Ah non, je vais recommencer le tour, je me suis trompé. Donc je construis un centre de recherche.
soigner les maladies rouges d'un coup. Et puis comme il me reste 2 actions, bah, j'enlève 2 virus bleus. Comme ça, je suis tranquille. Je pioche mes cartes. Une bleue qui est pas mal parce que si elle se rencontre, on va pouvoir faire le vaccin bleu. Donc on va essayer de les faire se rencontrer. Et une rouge bah, qui ne sert pas grand chose. Voilà. Maintenant, propagation. Alors, délit. Ah, zut. Alors, j'ai pêché une carte délit. Le souci, c'est qu'à délit, il y avait déjà un virus, donc ça a explosé. Enfin, il y avait déjà 3 virus, donc ça a explosé. Ça veut dire que maintenant, il y a des virus partout autour. Et donc, à Chennai, il y en avait 2, il y en a 3, non. Il faudrait pas retomber sur Chennai parce que ça pourrait être assez violent. Et donc là, c'est à Pétersbourg. Ah bah voilà, je suis dessus, donc il ne se passe rien. Donc maintenant, je suis la chercheuse, alors que faire, Parce qu'ici, je voulais aller faire un centre de recherche ici. Je pense que c'est le mieux, mais non, parce que si Shanghai sort, ça va faire une explosion en plus, donc je risquerais d'être mal. Et comme autant aller chez Shanghai, comme ça je peux traiter Shanghai et en une action je lève les 3 virus, donc ça c'est génial. Et donc voilà, je me rapproche, je vais quand même faire ceci et je vais jouer l'événement par une nuit tranquille, ce qui me permet de ne pas pêcher de cartes contamination au tour suivant, donc ça c'est pas mal. Alors je pioche mes 2 cartes. Voilà, j'ai un peu de toutes les couleurs, donc c'est pas mal pour la suite. Je dois me défausser d'une carte. Je vais me défausser de Séoul parce que finalement on n'a plus besoin de carte rouge. Et donc voilà, hop, on a déjà le truc rouge, c'est bien. À moi alors, ici, moi de toute façon je vais très vite aller à Delhi pour empêcher que de nouveaux virus viennent là parce que ça commence vraiment à être dangereux. Et je me rapproche parce qu'on va essayer de se rencontrer pour faire le vaccin bleu assez vite. Donc je pioche mes cartes. Ok, des cartes noires et rouges. Bon, les noirs on en a 3, 2, donc on se rapproche du vaccin. Et donc je passe à la chercheuse. Alors je regarde un peu les virus, mais pour le moment ça va. Donc 1, 2, 3, 4. Je pioche mes cartes. Ok, donc je dois me défausser d'un truc, d'une carte, mais comme j'ai une carte événement, bah autant la jouer. Donc je vais jouer la carte événement. Population résiliente. Ah voilà, je peux retirer une carte. Ben, je vais retirer Chennai. Non, je vais retirer Delhi parce qu'elle est vraiment au centre de tout. Donc quand il y a une explosion, ça va partout. Donc voilà, autant faire ça. Donc ça veut dire que si je repêche une nouvelle carte verte ici, on va remélanger les cartes ici. Et donc comme je n'ai plus Delhi, j'ai des risques en moins. Donc j'ai 4 actions avec l'expert de la mise en quarantaine. Alors, je vais traiter à avancer à. Je vais traiter 2. Et comme ça, au prochain tour, la chercheuse pourra prendre San Francisco parce que son pouvoir a la spécialiste de la mise en quarantaine. Et je vais pouvoir aller faire le remède bleu. Donc là, on aura 2e remède, c'est pas mal. Istanbul, ok, pas de soucis. Alors la chercheuse, donc elle peut donner, donc je vais donner Paris. Voilà, mise en quarantaine. Et qui doit défausser une carte parce qu'elle arrive à 8, donc elle peut faire les rouges, hop. Confirmer. Donc du coup, je vais donner
choix, je vais retirer le noir. C'est déjà un virus en moins. La chercheuse pioche, ok. Elle a pêché une noire. Ok, on a mis des virus, je ne sais pas trop où ça c'est pas très bien fait, ça va un peu vite, mais ça n'a pas l'air dramatique. Alors la spécialiste l'a mise en quarantaine. Que faire, que faire? Ben en fait je vais de toute façon faire pour le centre de recherche. Je vais créer le remède bleu. Et puis je vais aller soit à Milan, soit à Montréal. Alors ce qui peut être intéressant c'est de voir ici. Milan et Montréal ont déjà été défaussés, donc il n'y a pas de risque de les repêcher prochainement. Et donc je vais pas laisser à Pétersbourg, voilà. Je pioche des cartes, j'espère des noirs. Ah, j'ai pêché une noire, mais j'ai repêché malheureusement une carte pandémie. Épidémie, hop. Donc du coup, on a pêché Madrid. Ça a été un peu vite, mais on a pêché Madrid, on en a mis 3 d'un coup. Et puis pour les deux autres, on a mis Saint-Pétersbourg et oui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. On a mis Saint-Pétersbourg. Bah, soit. Ici, alors, moi, ma cherche. Bon, je pourrais construire un centre de recherche, mais c'est pas très intéressant. Par contre, je pourrais aller donner mes cartes à deux. Je pourrais aller donner, oui, une carte noire à la spécialiste. Comme ça. Alors, elle est à 4, il en manquera une pour faire le remède noir, et donc il ne manquera plus qu'un remède avant de gagner la partie. Donc je pioche les cartes. Oh, à nouveau une carte épidémie, là ça commence à être dangereux parce que regardez Manil. Oh paf. Alors là il y a une réaction en chaîne. Ouh là 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 là. Donc ce qui s'est passé c'était un peu rapide, mais on a pêché Manil sur lequel il y avait déjà 3 virus, ça a explosé. Donc chaque ville avoisinante a eu un virus de plus. On a donné un virus à Hong Kong. Hong Kong a explosé. Donc il y a eu un virus partout. Et on a fait Madrid également où il y avait un virus. Donc, ça a explosé partout. Donc là c'est vraiment le bordel. Il ne reste plus que 6 et 8. Donc on commence à avoir plus beaucoup de rouge ni rien. Donc ça commence à être tendu. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller du côté de Hong Kong avec la spécialiste en quarantaine pour un peu éliminer du virus et pour empêcher des propagations. Donc je vais là à une action, je me déplace, 2, j'enlève les 2 virus, 3, je me déplace, et 4, j'enlève les virus à Hong Kong. Voilà, là j'ai fait le ménage. Je pioche des cartes. Ah zut, j'ai pas de carte noire. Par contre j'ai pêché une carte événement qui me permet de déplacer n'importe quel joueur sur n'importe quelle ville. Ça c'est très bien parce que ça va être très utile pour la suite. Je pioche les cartes propagation. Alors normalement il y en avait 2 par tour, mais vu qu'on a déjà pêché 3 cartes vertes, on en a à 3, donc ça commence vraiment à être dangereux. Hong Kong, je viens de pêcher Hong Kong, donc ça, sans ça je crois qu'on perdait la partie. Si j'ai la pétire tirée, donc ça c'est bien. Je vais pêcher Chennai, ok, pas de risque, et je vais pêcher Istanbul. Il y en a 2, donc ça commence à être tendu. Donc la chercheuse, alors on va utiliser pont aérien pour aller à Hong Kong. Donc je déplace la chercheuse qui va aller à Hong Kong. Ensuite la chercheuse va donner Moscou, comme ça la spécialiste l'a mise en quarantaine. Ah, les 5 cartes noires pour faire le vaccin, enfin le remède. Et puis moi je vais pouvoir me déplacer à Milan pour essayer d'éliminer du virus. Car finalement, si ça tombe sur Milan, il y a une explosion supplémentaire. Et je n'ai plus que 4 explosions avant la fin de la partie. Donc je pense que c'est le mieux. Donc je me déplace à Milan. Hop, je vais à
précédent et j'enlève les 3 et il me reste un événement. Alors je vais me diriger vers Madrid et Montréal pour essayer de régler ça. Donc je pioche des cartes. Shanghai, hop. Ok, Johannesburg, ça commence à être embêtant. Donc la spécialiste, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors je vais aller à Manille, enlever les 3, puis à Taipei, enlever les 2. Voilà, j'ai un peu fait le ménage. C'est pas mal, alors je vais piocher les cartes. Ok. Ah zut, j'ai oublié de faire le remède noir, mais c'est pas très grave. Donc je vais juste supprimer Montréal. Mais voilà, j'aurais dû faire le remède noir. Donc ici, au niveau des virus, voilà, Milan vient de tomber, donc ça c'est quand même pas trop mal parce que comme j'ai éliminé les 3 virus, il y a peu d'explosions. Donc là, je traite Madrid et j'arrive à Montréal où je pourrais traiter la prochaine fois. Alors je vais pêcher les cartes. Voilà, donc je dois retirer une carte. Alors ici je vais retirer Madrid, j'en ai pas besoin. Par contre j'ai 4 cartes jaunes, donc je vais pouvoir aller faire le remède assez rapidement. Zut, la carte Montréal est tombée, donc ça a explosé à Montréal. C'est embêtant. Alors la spécialiste, du coup je vais faire de guérir le noir, la maladie noire. Et voilà, et puis je me remets ici pour protéger un peu tout ce qu'il y a aux alentours. Je pioche, voilà, ok. Donc les virus se mettent, alors moi, je vais traiter Montréal, comme ça c'est fait. Alors il faut absolument que je rejoigne la spécialiste, alors je vais aller à Manille, parce que j'ai une carte Manille, je la défausse, donc je vais Manille, je vais sur Hong Kong, et il me reste une carte, donc je vais lui donner une carte jaune. Je vais essayer de lui donner les autres cartes à la fin, comme ça je pourrais faire le remède jaune, vu qu'elle aura 5 cartes. Il faut que je tienne le coup d'ici là. Donc Tokyo, Riyad, Bogota. Il commence à y avoir beaucoup de virus. Alors, la spécialiste, elle prend Los Angeles, elle prend Johannesburg. Troisième événement, je vais sur le centre de recherche. Et quatrième, je guéris. Et voilà, j'ai trouvé les 4 mètres, j'ai sauvé le monde et j'ai gagné la partie. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaît. C'est vrai que c'est assez compliqué peut-être de rentrer dedans parce qu'il y a quand même pas mal de règles, pas mal d'actions différentes, mais finalement après 2-3 parties on s'y retrouve. C'est un jeu qui est vraiment chouette à jouer à 2 ou à 4. Chacun a un personnage et donc il faut communiquer avec les autres. Voilà, donc c'est assez intéressant. Il y a quand même beaucoup de personnages différents avec des pouvoirs différents. Donc voilà. Alors ici, oui, ce qui est important, c'est que moi j'ai joué en mode entraînement et donc il y a 4 cartes vertes. Donc finalement, c'est assez facile parce que on pêche beaucoup de cartes de ville avant de repêcher des cartes vertes. Donc il n'y a pas beaucoup d'explosions. Par contre, il y a le mode normal où il y a 5 cartes vertes et là, il y a beaucoup plus rapidement, les cartes sont plus rapidement remélangées. Donc on repêche plus souvent les mêmes villes et donc il y a beaucoup plus de chances d'explosion. Puis il y a un mode ultra compliqué. Et là il y a 6 cartes vertes et en gros en tout cas j'ai jamais réussi à gagner. Donc voilà, il y a possibilité de faire ça. Ici j'ai fait le mode facile pour faciliter la partie, pour expliquer facilement le jeu. Mais normalement il faut jouer avec 5 cartes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos du même genre, n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Je continuerai la série. Et également si vous avez des jeux de société ou des jeux de cartes que vous aimez bien, vous pouvez commenter. Comme ça moi
ça me donne des idées de vidéos à faire. Et je ferai, je testerai, soit je connais le jeu que vous me dites, alors je vous montre, je montrerai à tout le monde. Soit c'est des jeux que je ne connais pas, et donc j'apprendrai